Erev Tov. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, donc de Shoftim, et c'est une notion qu'on retrouve à d'autres endroits dans la Torah, Yada Edim Tiebo Barishona. C'est-à-dire, si Chas Shalom, on devait, dans le cas où toutes les conditions sont requises, c'est pas demain la veille comme on dit, pour Chas Shalom devoir condamner et lapider quelqu'un parce qu'il a fait des avérotes, des péchés bien précis, avec des témoins qui l'ont averti, il l'a fait quand même, etc. Si on doit le lapider, la Torah dit c'est les témoins qui lanceront d'abord la première pierre. Yada Edim Tiebo Barishona. Le Meshech Chochma se pose la question, ou explique plus exactement, pourquoi la Torah elle a voulu que ce soit les témoins qui jettent la première pierre. Et il dit quelque chose de très 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 beau. C'est qu'en fait la Torah, elle veut contrecarrer la froideur qu'ils vont avoir en ayant vu. Vu que c'est eux qui ont assisté à la Avera de ce monsieur. Eh bien, quand on assiste à la Avera de quelqu'un, sans le vouloir, ça a créé dans ceux qui ont vu cette Avera, dorénavant, la Avera sera moins grave pour eux. Malheureusement, quand on s'habitue à la Avera, eh bien, ça devient moins grave à nos yeux. Alors, si vous voulez, pour rétablir, pour les aider à ce que la Avera soit moins grave à leurs yeux, il faut que eux, ils vont contrecarrer ça en jetant les premiers la pierre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quand on voit quelque chose de négatif, eh bien, on ne doit pas penser que ça n'a pas d'effet sur nous-mêmes, sur nous. L'homme, il n'est pas imperméable. Malheureusement, ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu entendre, ce qu'il a pu dire, ça a un impact négatif. De même que dans le côté positif, à plus forte raison que c'est valable. On voit très bien que la Gemara raconte que le juif qui était rentré dans le Saint des Saints pour piller le temple, il marquait que les Romains eux-mêmes, ils n'osaient pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et ils ont dit voilà, quel est celui qui veut bien rentrer? Et ils ont choisi un juif. Quand il est sorti avec la grande menorah, ils lui ont dit mais attends, ils se sont dit d'un côté, les Romains se sont dit d'un côté la menorah c'est un beau trophée pour amener à Rome. Il lui a dit c'est quoi? Donne-nous la menorah et tu re-rentres et ce que tu prends c'est pour toi. Il n'a pas voulu re-rentrer. Pourquoi? Parce qu'il a dit quoi? Ça ne suffit pas que j'ai déjà énervé mon créateur une première fois, je vais rentrer une deuxième fois. Pourtant il y avait encore beaucoup de choses à prendre dans le Saint des Saints. Et pourquoi il n'a pas pu rentrer? Parce qu'une fois qu'il est rentré dans le Saint des Saints, même malheureusement, avec son niveau aussi bas qu'il était, puisqu'il est rentré une première fois, il a été prêt à rentrer pour piller. Mais le fait est que quand il a été au contact du Saint des Saints, ça l'a aidé à se ressaisir. Alors on voit de là aussi que c'est valable dans le côté positif. Mais donc la grande leçon, c'est qu'on doit faire attention à ce que l'on regarde, à ce que l'on voit. On doit être très vigilant parce qu'on n'imagine pas l'impact négatif que ça peut avoir sur nous. Et se dire au contraire, si on va veiller à ce que nos enfants ne voient pas des choses négatives. À la maison, il faut faire attention. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, les lectures, ce qu'on voit, ça nous protégera. Ça protégera nos enfants. Et donc, ça fera qu'on aura un terrain qui sera propice à la pureté Bezrat Hashem.